Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et surtout avec vous, dont on a besoin, David Kesselbetz, pour nous raconter les origines du Kleenex. Exactement. Alors commençons par un retour rapide. Avant le Kleenex, il y avait quoi? Des mouchoirs en tissu. Le mouchoir en tissu. Et avant le mouchoir en tissu, il y avait quoi? Ça manche. Eh bien, il y avait effectivement, on pourrait dire que dalle, c'est-à-dire rien du tout. Les gens se mouchaient dans la dentelle de la manche. Exactement. Au Moyen-Âge, les gens, y compris les méga riches et les méga puissants, ils se mouchaient dans ce qu'ils trouvaient. Alors, vous avez évoqué les manches, bien sûr, ils faisaient ça, mais ça pouvait être aussi leurs doigts, leurs coudes, leurs bonnets, et même la nappe pendant les banquets, même si les bonnes manières déjà au Moyen-Âge, ils voulaient qu'on s'abstienne dans la mesure du possible de se moucher dans la nappe, parce que déjà, c'était pas complètement top. Et puis, au XVIe siècle, ça a changé légèrement. Et si on s'est rendu compte que ça avait changé légèrement, c'est surtout grâce à un texte d'Érasme qui s'appelle « Savoir vivre à l'usage des enfants », dont le but était d'enseigner les bonnes manières aux jeunes. Et Érasme, il dit en gros dans ce texte que se moucher dans ses vêtements, c'est pas bien. C'est un truc de paysan. Se moucher dans son coude, c'est un peu mieux, mais c'est pas top non plus. Et il finit par dire que le mieux, c'est quand même, je cite, de recueillir les saletés du nez dans un mouchoir en se détournant un moment, si l'on est avec des supérieurs. Sinon, pas besoin. Donc là, devant Stéphane, moi, je serais obligé de me détourner un petit peu. Je ne suis pas supérieur. Un petit peu. Si, quand même. Moi, je n'oserais jamais me moucher devant vous. Et si, et Érasme continue, et si en se mouchant dans les doigts quelque chose tombe à terre, il faut immédiatement écraser cette chose avec le pied. Voyez, vous faites comme ça avec le doigt, si jamais vous n'avez rien d'autre, mais surtout, il faut cacher ce qui est tombé sur le sol. Après, ça vous colle au pied. Oui, mais c'est moins grave que ça se voit. Je pense que c'est ça qui veut dire Érasme. Donc, c'est de cette époque-là, si vous voulez, du XVIe siècle, que date le mouchoir en tissu. Mais c'est resté très très longtemps, le mouchoir en tissu, un luxe, mais un luxe très grand, un peu comme la fourchette dont j'ai parlé il y a pas très longtemps. On sait par exemple que Henri IV, qui était quand même roi, il possédait en tout et pour tout que 5 mouchoirs. Très peu pour un roi. Alors ça s'est un peu développé sous Louis XIV, qui en avait quand même une belle collection, mais ça restait quand même largement un truc de super riche. Alors au Japon, c'est devenu courant beaucoup plus tôt. Il y a une anecdote assez sympa qui le montre. En 1615, il y a des samouraïs japonais qui sont venus en France, et tout le monde a remarqué qu'ils se mouchaient dans des mouchoirs en soie de la taille de leurs mains à peu près. Et ils faisaient quoi ensuite de ces mouchoirs de soie? Ils lavaient. Ils les jetaient. Ah non. Il les jetait comme on jette aujourd'hui un Kleenex. Et la soie, c'était un truc qui était super précieux en France. Donc il y avait des gens qui ramassaient les mouchoirs derrière les samouraïs pour dire ah mais c'est super. Mais donc voilà, ils jetaient leurs mouchoirs en soie comme de vagues trucs qu'on jette à la poubelle. Bon ensuite, c'est comme tout, hein. Ce qui était cool pour les riches a fini par être adopté par tout le monde. Mais le mouchoir en papier, lui, il est beaucoup plus récent que tout cela, et son histoire, elle, vient de la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a une entreprise américaine qui s'appelle Kimberly-Clark et qui a commercialisé des bandages à base de cellulose. Bandages qui étaient à la fois plus absorbants et super moins chers que le coton. Ça a marché super bien pour bander les plaies des soldats tout abîmés de la Première Guerre mondiale, mais aussi pour un autre usage que Kimberly-Clark n'avait pas prévu. Et cet usage, c'était de s'en servir comme serviette hygiénique. Et ce sont les infirmières de la Première Guerre mondiale qui ont dit « Oh, trop bien, je m'en sers comme serviette hygiénique ». Et donc, après la guerre, où il y avait moins besoin de pansements dans l'ensemble, et ben Kimberly-Clark, ils ont proposé des serviettes hygiéniques faites de la même matière que les pansements, sous la marque Kotex, contraction de Cotton Texture, la texture du coton. Et puis en 1924, ils se sont diversifiés, et là c'est là qu'ils ont proposé les Kleenex, qui était un mot valise encore entre clean en anglais qui veut dire nettoyer, et Kotex qui veut dire la texture du coton. Ils les ont proposés non pas comme mouchoirs, mais comme petits carrés cotonneux pour que les femmes se démaquillent. Et là encore, ce qui s'est passé, c'est que bon, certes, il y a des gens qui s'en sont servis pour se démaquiller, mais surtout les gens s'en servaient pour se moucher. Et donc, Kimberly-Clark, ils ont fait OK. Et à partir de 1930, ils ont commencé à vendre les Kleenex comme des mouchoirs. Et résultat, ils ont doublé leur vente parce que c'était comme ça que les gens les utilisaient. Alors moi, j'ai encore légèrement connu l'époque du mouchoir en tissu. T'en parliez, Jean-Luc. Quand j'étais tout enfant, ma mère m'en achetait. C'était des carrés avec un liseré de couleur tout autour. Et des figures
enfantine dessus, des lapins, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, il faut dire, à part chez quelques très très vieilles personnes et quelques illuminés très écologistes, par exemple, ça peut arriver, eh ben, le Kleenex, il a définitivement gagné la partie, notamment à cause du Covid qui a fini d'enterrer les mouchoirs réutilisables. Alors c'est plus hygiénique bien sûr, mais c'est aussi un peu moins bien pour l'environnement, les Kleenex, parce que c'est pour ça que ça va... Peut-être. Regardez pour les serviettes pour se démaquiller, maintenant, beaucoup de femmes elles rachètent des petites serviettes qu'on peut laver. En microfibre. Mais en fait, c'est ça qu'on devrait faire en fait, avec les mouchoirs, c'est-à-dire on les prend, on s'en sert une fois et on les lave. Voilà, c'est ça que je préconise. Voilà. Merci. Merci pour vos préconisations, David. Je vous en prie. Je pense que le monde a bien besoin d'elle. On a vraiment besoin de vous. Les origines en podcast, c'est-à-dire toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.